Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, je vais vous montrer l'image du troisième pont. Il dit, troisième pont et péage en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez apprécier. Quand on vous dit, Papa d'eau, c'est pas l'homme, c'est Dieu donné là. Les gars, dis-nous au moins. C'est ça, les pays voisins, c'est ça. D'autres pays, ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est qui n'est pas chez eux là. Eux, ils voient ça chez nous en Côte d'Ivoire. La rage, la haine, il peut dire, la sorcellerie qui est dans les cœurs là. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un, tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, tu vas aimer ce président qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Oui. Troisième point, regardez les lumières. Non, là. Oh, hey Dieu, ce gars-là vraiment. Quand je veux parler, quoi, j'ai chair d'ampoule, il n'est plus chair de poule. C'est ça encore. L'opposant ivoirien ont peur parce qu'ils n'ont rien foutu quand eux ils étaient au pouvoir. Ils ont honte, ils ont peur. C'est cette faiblesse-là qui les anime et puis les gars veulent pas. Les gars sont là pour déstabiliser. Eux veulent coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour enlever ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Regardez bien l'image. L'image qu'on va vous montrer. Il dit, faut être vraiment stupide dans la tête. Ils n'ont qu'à mettre une balle dans ta tête pour dire oui, toi tu vois pas. Sinon en réalité, ce qu'on vous montre là, c'est pas du jeu. Nous, on ne prend pas les images des autres pays pour dire on va montrer pour dire c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on montre ce qui est chez nous. Pour faire tapage, pour dire nous, on est fiers. Où on va vous montrer, ce n'est pas en Europe, hein, c'est la Côte d'Ivoire. On dit le développement s'est installé en Côte d'Ivoire. Durant 12 ans, nous sommes dedans. S'il vous plaît, des semeurs de troupes qui sont en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des faux trucs qu'on va faire coup d'État, on va renverser Alassane. Vous ne pouvez pas renverser. Le jour si vous renversez Alassane, nous, le peuple, on va se lever pour dire de ce gars n'a venir au pouvoir. Ça veut dire vos milliards que vous avez jetés là. Nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on veut ce monsieur qui est en train de travailler. Regardez l'image du troisième pont. La nuit, hein, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on monte comme ça, il y a d'autres pays, même ils sont jaloux. Ça les fait tellement mal. Ça les fait mal, mais eux savent que oui. Ils sont au courant que ce monsieur-là, il y a d'autres qui reconnaissent que ce monsieur qui est au pouvoir, qui est Alassane, en train de travailler pour les Ivoiriens. Ils ne donnent pas non. Ils ne donnent pas non. C'est plus les idiots, les connards, qui sont jaloux de ce monsieur pour dire non, il ne fait rien. Que ça là, c'est crédit. C'est quel gouvernement qui n'a jamais pris crédit, ma famille? Qui est élu? Toi, tu es président qui n'a jamais pris crédit. Dites-moi dans ce monde ici. Dites-moi, qui est une fois élu et il est au pouvoir et puis n'a jamais pris crédit? Venez me dire. Quand tu prends crédit, on n'a pas dit ne prenez pas crédit. Partez prendre les crédits. Mais les crédits, là, réalisez des bonnes choses comme ça. Réalisez les belles choses pour votre peuple, pour votre pays. Mais vous êtes là, vous prenez cet argent, vous partez prendre des milliards de crédits. Vous mettez ça dans vos poches. Vous partez acheter des trucs inutiles. Vous partez même acheter des maisons dans les autres pays luxueux. Pour dire, le juge, si je suis plus au pouvoir, c'est ici et venir rester avec ma famille. C'est ça, on dit, on déteste ça dans nos vies. La famille, voici le troisième pont, voici l'image du troisième pont. Et aussi, on va montrer des débris du quatrième pont. Et aussi, on va montrer tous les faits de la Côte d'Ivoire parce que en Paris, il y a tous les faits, mais pour nous, on va créer pour nous. Ouais, on va faire ça. Donc, voici la vidéo. Regardez ça ensemble. Vous allez mieux comprendre. Il y a des ados ou rien. 2050, on est plombé. Nous allons voir nos avions pour aller prendre les gens pour qu'ils viennent s'arrêter ici pour regarder notre merveille. Regarde le troisième pont, gigantesque. Mignon de pays. Côte d'Ivoire, les 225. Mais pour vos informations, ça là, c'est rien, c'est petit. On en a beaucoup ici.
Ça là même, ça nous a dégoûté, on ne veut plus passer ici. À la construction du 4e pont, le gigantesque de pont, le plus long pont depuis l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le pont qui traverse plus de 4 communes. Plateau, Adjamé, Ategoubé, Yopogan. Faut croire. En Côte d'Ivoire ici, nous ne négocions pas avec le développement. C'est ça ou bien c'est pas ça. Il n'y a pas à peu près ici. Voici la construction de la tour F, l'immeuble le plus haut d'Afrique. C'est nous on fait ça en Côte d'Ivoire. C'est son adolescent qui est là. Le 5e pont avec son carrefour indénié. L'incontournable Eldorado à la baie de Cocody ici. Ça s'est passé. Voilà le 3e pont même qui est là. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. On dit à chambre et puis à salon. Pas même chose, ne confondez pas les choses. On dit éléphant, voilà ça même qui est là. Côte d'Ivoire, c'est son la nuit même qui est là devant tout le monde vivant. On voit tapis rouge, la Côte d'Ivoire va passer. Et Côte d'Ivoire, sans la face, tu le mérites tout. On dit c'est le travail qui paye. Voici le travail même qui est là. Appréciez. Venez vous inscrire à l'école de formation des présidents Côte d'Ivoire. Encourez-vous. Vous voulez où on construit l'Afrique. Vous ne voulez pas, nous allons construire l'Afrique. Vive l'Afrique, vive le développement en Afrique. La Côte d'Ivoire a déjà pris son billet d'avion pour le développement. Voilà ça même. C'est pas pour frustrer quelqu'un, c'est pour mettre l'Afrique au travail. Ce que vous voyez là, nous voulons voir dans tous les pays africains. C'est le travail qui fait ça. Prenons l'argent du pays, construisons nos pays. Voilà encore Côte d'Ivoire même qui est là. Voilà, on dit formation de Papa Ado. Président Guipa, le plus rapide depuis l'histoire. Applaudissez ça. Nous sommes principalement, comme on dit, non loin du péage. On est content. Comme Paris. C'est le nom seulement qui fait la différence. Le nom fait la différence, sinon nous sommes à Paris aussi, ça. C'est le nom qui fait la différence. Voilà. À Paris, hein. J'en profite pour vous informer le Big Deal, le grand tombola de Côte d'Octobre Côte d'Ivoire. Jusqu'au 24 décembre, participants, appelez sur le numéro plus 225 07 00 50 97 61 et le 07 87 51 09 18. Voici le Big Deal Côte d'Octobre Côte d'Ivoire, le grand tombola. J'en profite pour vous informer, le dimanche 13 novembre, nous avons une belle sortie, une belle détente. Bœuf, brochette de poulet, brochette de bœuf, cocktail, magnifique détente à Grand Laou, le 13 novembre. Info 07 08 23 52 59, WhatsApp 01 01 81 61 81. Côte d'Ivoire est un pays à part, un pays béni de Dieu, un pays cohérent, un pays de paix, un pays de choix. Le samedi 3 décembre, la sortie 600 Bédro. Les voyages 600 Bédro, c'est fait. Valorisons nos cultures. Voilà ça, Côte d'Ivoire même qui est là. Actuellement, nous sommes à Cocody. Voici le pont péage même. 3e pont devant tout le monde. Ils sont là à nuit. Applaudissez les 225 unions discipline travail. Nous sommes situés en Afrique de l'Ouest avec ses 29 millions d'habitants. Voilà ça, Côte d'Ivoire même. Devant tout le monde. Ils sont là à nuit qui est là. Voilà pont péage même. Son vivant qui est là, un joli à voir. On dirait que nous sommes aux États-Unis ou Qatar. C'est pas Qatar. C'est la Côte d'Ivoire, son nouveau look. Elle vous invite à être comme elle. Voici ça, son sourire s'envole, hein. Pour la Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé la vidéo. C'est incroyable. C'est ça qu'on appelle un bosseur a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur qui est Papa Ado. Vous voulez que nous, on n'a qu'à le chasser. Vos coups d'état des 2 balles que vous faites en Côte d'Ivoire et puis ça ne marche pas là. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se révolte, on dit non que oui, on est fatigué d'Alassane ou ce qu'il est en train de, des réalisations qu'il est en train de faire, que nous, ça ne nous arrange pas. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, qui sont intelligents, nous, les Ivoiriens, qui sont mûrs d'esprit, vous voulez que nous, on n'a qu'à vous aider à le chasser, vous avez menti. Vous avez menti. Ce monsieur qui est au pouvoir actuellement, qui est Papa Ado. Actuellement, il y a d'autres pays même qui le réclament même. Pour dire ce gars-là, on ne sait pas si les Ivoiriens pouvaient dire non que voici nos présidents en location. Eux-mêmes vont courir comme ça. Mais si c'est des milliards, eux vont acheter ou ils vont louer nos présidents pour diriger leur pays. Matin, midi, soir, les gars nous disent ça. Même les Camerounais, d'autres Camerounais qui sont au courant que oui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer là. Eux-mêmes nous disent ça. Les Guinéens, pareil. Il y a d'autres pays qui voient l'évolution de la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont au courant que oui, Alassane est en train de travailler. Mais vous, des Ivoiriens, vous êtes ignorants. Vous êtes vraiment stupides. C'est vous êtes cachés dans l'ombre. Et c'est vous êtes là pour dire, celui-là, il est en train de faire quoi au pouvoir. Celui-là, il est ceci, il est cela. Vous pensez que dans vous le déposez par terre là. Quand vous le déposez par terre là, ses partisans aussi là, ils sont prêts à le soulever. Parce que ce qu'il lui-même fait pour les Ivoiriens, ce qu'il est en train de faire pour le développement, nous on soutient.
Voici troisième péage, troisième pont. Quand tu regardes, tu es content. Regardez l'image. On est à Washington. Ça, c'est la nuit d'abord. Cadrage de la nuit. Regardez. Et regardez, quatrième pont qu'ils sont là à faire. Plus de 3 communes. Quatrième pont, tu fais au moins plus de 5 km à 6 km. 5 km à 6 km. Pont seulement. 5 km à 6 km. Imaginez-vous. C'est ce que, monsieur, vous voulez que nous, comme cela, parce que vous détestez Alassane, nous, comme ça, on n'a qu'à venir vous aider à le chasser. On ne peut pas. Vous ne savez pas pourquoi les Ivoiriens ont chassé à Gbagbo. C'est parce qu'on a vu que Gbagbo ne faisait rien. C'est pour cela que quand les gens, ils sont des gens qui n'étaient pas d'accord du gouvernement de Gbagbo, là, quand lui, ils sont levés là, il y avait des gens, les Ivoiriens qui étaient conscients, qui ont dit, mais on doit soutenir la jeunesse qui sont révoltés. Et ces soutiens-là, ça a passé, ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir. Ça a duré des années, mais ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir parce qu'ils ont vu que ce que Gbagbo faisait, ce n'était pas bon. On vous dit toujours, acceptez une personne qui travaille pour votre famille. Ne le tuez pas, gardez-le. Même s'il est méchant, mais il est en train de développer votre pays. Même s'il est gentil, il est en train de développer votre famille là. Ne le tuez pas, acceptez. Acceptez ça. Parce qu'il fait bonne chose pour votre famille. C'est grâce à lui que votre famille a le nom. C'est grâce à Alassane qu'aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de réalisation. C'est ce monsieur, vous voulez que nous, oh Dieu, vous voulez que nous encore, on puisse, attends. C'est pour cela qu'on voit des gens, eux, mettre les milliards en bas. Des 5 milliards, les combien de milliards pour que nous, on puisse se lever. Moi, ma vie, c'est là. Là. Quand tu es en vie, là, c'est mieux que ils vont te donner 100 000 francs ou 200 000. Tu vas aller prendre calage pour dire tu vas aller faire des bêtises. Hein. L'argent, là, c'est des feux. Je peux dire l'argent, c'est distraction. Parce que quand tu as ça, là, tu vas te distraire et puis c'est fini. Mais ta vie, est-ce que tu peux distraire ta vie? Jamais. Donc, on vous dit, restons sereins. Restons sereins. Toutes les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, là, nous, on va prendre notre temps. Et on va vous montrer. Aujourd'hui, actuellement, Alassane est là. Vous l'ignorez. Mais le jour, il décide, il dit, je ne suis plus candidat, je ne veux plus être candidat, je ne veux plus diriger la Côte d'Ivoire. Là. Vous-même, vous allez voir. Il y a des gens qui vont pleurer matin, midi, soir. Il y a des gens qui vont pleurer matin, midi, soir. Mais ces gens qui vont, c'est ceux qui vont pleurer là. Actuellement, c'est eux qui sont agités pour dire on a qu'à l'enlever au pouvoir. Mais demain, c'est eux qui vont pleurer. Pour dire si on savait. Si on savait, et on ne sait pas, nous sommes tombés dans la négligence, dans l'ignorance. Aujourd'hui, on a enlevé une bonne personne au pouvoir. Ce gars que nous, on a eu comme cela, pas or, comme quelqu'un qui a ramassé diamant et or ensemble. C'est ce gars-là, nous, on devait l'attraper comme œuf, comme ça, sensible. Parce que ce qu'il est en train de faire, après au fouet, c'est lui on voit. Après au fouet, c'est lui on voit. Mais je vois des gens qui ne veulent pas reconnaître l'effort, le bon boulot qu'Alassane est en train de faire. Les gens ne veulent pas reconnaître ça. Eux, ce qu'ils les gars veulent, l'Ivoirien n'a qu'à allumer sa caméra pour dire Alassane ne fait rien de bon. Alassane a pris crédit, il est en train de faire les ponts en crédit. Il est en train de faire ceci en crédit. Dites-moi, moi je vous pose la question aujourd'hui. En commentaire, vous pouvez laisser ça en commentaire. Dites-moi la vérité. C'est quel président qui est venu au pouvoir et il n'a jamais pris crédit? Dites-moi ici. Parce que vous êtes là, l'histoire des crédits. Alassane est en train de réaliser des trucs, on dit oh c'est crédit. Il est en train de faire ceci, on dit oh c'est crédit. De vous à moi. C'est quel président qui est venu au pouvoir et puis n'a jamais pris crédit? Dites-moi. Quand ils viennent au pouvoir, c'est pour prendre crédit pour développer les pays. Mais il y a des gens qui prennent des crédits, qui préfèrent utiliser ça dans les trucs inutiles. Tu préfères utiliser ça dans les trucs inutiles qui n'ont pas de sens.
Maintenant, quand lui quitte le pouvoir, il laisse les dettes même derrière lui. Il laisse les dettes. Damé Alassane est venu. Après la guerre, il n'y avait rien dans la caisse. Et il a été réaliser tous ces trucs-là. Imaginez-vous. Je vois des gens qui disent non, Gbagbo a payé les trucs des PPTE, Gbagbo a tout remboursé, Gbagbo avait l'argent, Gbagbo a gardé l'argent. Si Gbagbo me quittait doucement, et puis il y avait déjà de l'argent dans la caisse de l'État là, imaginez-vous. Tout, il dit, ce qui Alassane en train de faire à ces petits, il allait multiplier, même tripler ça. Il allait tripler toutes les réalisations qu'il faisait. Il est en train de faire. Il dit il allait tripler ça. Mais nous sommes quittés dans la guerre. Imaginez-vous, en 5 ans, comment il va rassembler des Ivoiriens. En 5 ans, comment il va commencer à placer les projets. En 5 ans, comment il va aller demander des prêts. Mais lui, c'est papier en 1000 morceaux pour nous les Ivoiriens, pour qu'on puisse quitter dans cette humiliation. Alassane s'est découpé en 1000 morceaux. Et aujourd'hui, il a recollé tout le monde. Il n'y a pas aujourd'hui, même si on te dit, depuis qu'il est là, est-ce qu'on attend attaque de l'autre côté? Est-ce qu'on attend que lui, les Djoula contre les gars de l'Ouest ou les gars du Sud, sans tout ça là, ils sont en conflit? Non. Ils sont en harmonie. Ils sont en harmonie. Ils sont contents. On est contents, nous tous. On regarde des choses qui se réalisent en Côte d'Ivoire. Comment l'Ivoirien, comment on ne va pas plus aimer ce gars-là? En 5 ans, il a fait tout ce boulot que Gbagbo a échoué en 10 ans. En 5 ans, il a tout fait ça là. C'est que Gbagbo a échoué en 10 ans. Il dit 10 ans. En 5 ans, Alassane a tout échoué. Il a tout fait. Alassane nous a donné la canne. Alassane est en train de faire encore que on va organiser Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Il a construit les stades, même si c'est en crédit. Parce que moi, il dit, les gars, tu n'as pas de crédit là. Même si c'est en crédit, il a construit les stades. Il a fait tout ce... Il est en train de faire. Il dit, c'est qui l'autre... C'est ce gars-là. Vous voulez que vos petits frères, vos petites soeurs tombent encore dans l'ignorance. Dans vos trucs bêtes de terre, on n'a qu'à vous suivre. Pour détruire l'avenir de nos enfants, pour détruire l'avenir de nos petits frères. Nous, on dit non. Nous, on dit non à ça. Parce que nous comme c'est là, nos générations là, notre avenir, c'est nous, on a très jonglé comment on va faire pour se stabiliser. Sinon, il y a un côté qui est paralysé. Il y a un côté qui est paralysé. On est en train de faire effort pour au moins ça, pour se maintenir. Sinon, il y a un côté, Gbagbo a pris ça par 10, il a pris 10 ans là pour paralyser ça. Mais Dieu est grand. On est là en jonction. On demande au bon Dieu pour que tout se passe bien. Quand je vois des choses, ça me fait tellement mal que des Ivoiriens, on n'est pas unis. Tellement qu'on est fanatique. Je déteste telle personne. Je déteste telle personne. Je déteste telle personne. J'aime pas telle personne. Lui là, il est des nordistes. Lui là, il est de l'ouest. Lui là, il est des centres. Lui là, il est du sud. Lui là, il est des tant. Et on est là. Mais c'est pas ça là, tu peux faire avancer le pays. Non. C'est pas ça là, tu peux faire avancer le pays. Même si entre nous-mêmes les Ivoiriens, si on se déteste à l'aventure, c'est mieux que si c'est mieux même. Mais dans le pays, on ne doit pas se détester. Dans nous-mêmes, dans nos propres pays, on n'a même pas le droit de se détester. Ça, l'aventure, on peut dire, lui, il m'énerve parce que moi, je suis venu me chercher. Hein. Moi, il n'y a pas qu'il est venu, moi, mon avenir, je suis venu me chercher. Là, au moins, tu peux dire, bon, moi, je vais rester. Mais tu es dans le pays en Côte d'Ivoire. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur. Et tu dis, c'est lui là, mec, qui t'énerve. Et tu le détestes pour rien. Mais ça te donne quoi? Tu gagnes quelle valeur dedans? Tu gagnes quelle valeur dedans? Ton voisin soutient Alassane.
l'autre soutient Bédié, l'autre soutient Sorogum, l'autre soutient Gbagbo, l'autre soutient Afingessa, l'autre soutient Kakabe, l'autre soutient XYZ. Et on est dans la même coup. Lui, là, un parti a gagné, les autres, ils sont aigris. Mais à plus forte raison, mais ici, la personne ne fait pas attention, on va l'empoisonner. Parce que celui qui supportait là, il a gagné. Or, lui, mais il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Son parti que lui supportait là, parti là a gagné. Ça ne va pas changer. Les conditions de vie qu'il menait là, ça va, rien ne pourra changer. Rien ne pourra changer. C'est toujours les mêmes conditions de vie qu'il mène. C'est ça qui est là. Pourquoi entre nous, on va se détester? Moi, je me pose les questions. Et je me pose 1000 questions dans ma vie. Entre nous-mêmes, pourquoi on est là, on se déteste, on se met des choses dans la tête. J'aime pas telle personne, j'aime ceci. Non. Ivoirien, Ivoirienne. Alassane, tu es là. On doit l'aimer. On doit le soutenir. On doit le soutenir. Mais s'il dit qu'il va être là jusqu'en 2050 là, on doit le soutenir. On vous dit actuellement, moi j'ai dit aux opposants ivoiriens, envoyez vos carnets d'adresse, nous on va regarder. Si quelque chose est bon dedans là on va dire bon d'accord Alassane, bon papa, franchement, tu as beaucoup fait. Bon, on va tester les autres. Mais nous ne voulons pas tester des gens qui ont déjà passé. C'est là qu'il y a problème. Des gens qui ont déjà géré le pouvoir 9 ans, 10 ans. Nous ne voulons pas ces personnes-là encore gérer la Côte d'Ivoire. C'est cette condition-là, nous, on ne veut pas. Oui, c'est cette condition. C'est ça, c'est la partie. C'est la partie là qui vous fait mal. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est venu par la guerre, après la guerre caisse était vide, la Côte d'Ivoire était dans ces états vraiment fabuleux. Tout le monde était désespéré. La personne est venue, il a pris la Côte d'Ivoire, mais il s'est divisé en 1000 morceaux. Il allait prendre des prêts, il allait faire des trucs investisseurs. Ils sont venus investir, ils sont venus faire ça, ceci, cela. La Côte d'Ivoire, mais même quand tu passes, si tu n'es pas allé sur les réseaux sociaux pour apprendre, pour dire non, que oui, la Côte d'Ivoire a connu la guerre, là, tu ne peux pas croire. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Vraie guerre. Mais aujourd'hui, regarde. Rien n'est passé. Rien. Parce que la Côte d'Ivoire est bénie. Dieu me connaît que nous, les Ivoiriens, on est bénis. Je n'ai pas dit chacun de nous n'est pas béni. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on reconnaît que la terre, notre terre est bénie. C'est pour cela Dieu nous a donné. Tienez Alassane. Tienez mon excellence Alassane Ouattara. Tenez, voici mon fils, les Ivoiriens. C'est lui-là qui va essuyer la tristesse qui vous anime et la colère aussi. Parce que quand Gbagbo est parti, nous on dit oh c'est fini. Oh, nous on pensait que Gbagbo travaillait. On dit oh c'est fini. On ne va pas trouver quelqu'un comme Gbagbo. Oui. Mais quand Alassane est venu, Alassane a fermé nos bouches. Pour dire ce gars-là, c'est là on a bien compris que Alassane qui était, et Gbagbo qui était là, Gbagbo même à lui, c'était un farotaire, c'était un gaspilleur d'argent. Il était ceci. C'est maintenant on s'est rendu compte. Sinon avant on ne savait pas. Avant on ne savait pas. Avant nous on pensait que ce que Gbagbo faisait c'était bonne chose. Jusqu'à on le félicitait, on dit lui là il est en train de travailler, il est en train de faire ceci, il est en train de faire. Déjà c'était la famille. Je vous ai montré cette vidéo-là, c'est pour vous dire. Alassane a dit, moi je vous dis, un jour il a fait une vidéo, je vais chercher la vidéo où il a dit, si vous me votez encore, plus encore, je vais faire des réalisations pas possibles. Et vous-même, vous allez voir. Même un jour, Patrick Hachi aussi a répété la même chose. Que nous qui sommes au pouvoir là, si les Ivoiriens font confiance au gouvernement qui est là en place là, si nous on fait confiance, nous la population ivoirienne, si on fait confiance au gouvernement qui est en place là, ils vont faire, ce qu'ils sauront faire là, ça là c'est des débris. Ils vont faire encore plus que ça.
Nous sommes sur 4e pont. Très bientôt, vous allez voir chantier. J'ai fait une vidéo ici. Aquaba, ils ont fait prototype de ça. 5e pont va pousser là-bas. 5e échangeur va pousser là-bas. La fois dernière, je vous avais déjà dit. Il dit un jour, Patrick Hachi a parlé de ça. Qu'il y a 5e pont, tu vas pousser. Mais moi, je suis venu, j'ai écouté là, mais je suis venu vous parler de ça ici. Voici, j'ai fait vidéo de ça. Patrick Hachi même a bien parlé de ça aussi. Ils ont fait prototype de Aquaba. Vous voyez. Quand on vous dit ce monsieur-là, laissez-le, il va finir ses projets. Quand lui-même va dire, je suis fatigué là, et on va laisser Papa Ado. Papa Ado a dit non, que si lui, il est toujours là, 2025, s'il gagne là, on n'aura plus de 10 ponts, 10 péages. Les ponts, là, on ira 10 à Abidjan. Vous-même, vous allez apprécier. 10 seulement, là, il dit, tu passes ici, c'est les raccourcis, tu sois ici, c'est les raccourcis. Dès que tu descends à l'aéroport, là, c'est les raccourcis. Vous voyez, Boaké, l'aéroport de Boaké, ils sont arrangés pour faire ligne 2 internationale. C'est celui-là comme ça. Vous voulez que nous la famille, je ne vais pas me faire répéter encore là. Je vais vous laisser. Si tu aimes Papa Ado, mon frère, il faut faire le commentaire. Jusqu'à, tu dis Papa Ado ou rien, 2050, jusqu'en 2050. Et partagez cette vidéo-là dans les groupes pour que ça arrive là-bas. Voilà. 2025 là, votez ce monsieur. S'il est toujours candidat, votez-le. Parce que vous voyez son projet qu'il a dit. Il dit si je suis là jusqu'en 2025. Et les élections de 2025, il gagne jusqu'en 2030 là. Vous allez voir, il va faire au moins plus de 10 ponts, 10 péages, imaginez-vous. Et imaginez-vous les immeubles qui vont commencer à pousser en Côte d'Ivoire. Avami, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.